Merci de nous joindre à nous ce matin dans le Morning Call et bienvenue. La police gambienne a confirmé la mort de 2 personnes lors de manifestations contre une société d'extraction de sable lundi. Les 2 militants écologistes ont été tués lors des affrontements entre militants écologistes et forces de l'ordre gambiennes dans la ville de Farababanta, à environ 50 km au sud de Banjul. La société d'ingénierie et de construction Jolokei fait l'objet d'accusations d'allégations d'exploitation illégale environnementale. De nombreux Gambiens sont choqués par ce qui s'est passé parce que plus d'1 an après le départ de l'ancien président Yaya Jammeh, c'est la première fois que le pays connaît des violences. Et en tout cas, le président Adama Barrow a aussitôt réagi. Il a fermement condamné ces violences policières et il a ordonné une enquête sur la mort de ces 2 manifestants. En ligne pour en parler depuis Banjul, notre correspondant Boubacar Cissé. Boubacar, merci de vous joindre à nous dans cette émission. Pouvez-vous nous confirmer combien de victimes ont été enregistrées à ce jour à la suite de cet affrontement militant avec la police? Des morts, des blessés et des policiers? Dites-nous. 2 militants, 2 des manifestants, Boukari Koujabi et Ismaïla Ba, ont été abattus par l'unité d'intervention de la police PIU, communément appelée police paramilitaire. 6 civils ont été blessés. Selon la déclaration du bureau de l'inspecteur général de la police, 16 policiers ont également été blessés. La police a déclaré que les chenilles et 5 camions ont été vandalisés et incendiés, ajoutant qu'un poste de garde de la police a été incendié et 3 autres ont été vandalisés. 6 civils, des personnes Ousmane Jassé, Soukarou Djardjou, Bakari Badjie, Salifou Darboy et Modou Koujabi ont également été arrêtés et selon la police, des efforts sont actuellement en cours pour leur accorder une libération sous caution. Quelle est l'ampleur du problème de l'extraction du sable en Gambie? Le gouvernement partage-t-il les préoccupations des défenseurs de l'environnement et des résidents de Faraba? Le problème de l'extraction du sable a une longue histoire depuis l'époque de l'ancien président Yaya Jammeh, surtout qu'il a commencé à s'impliquer dans l'entreprise. En 2005, Carnegie Corporation, une entreprise australienne, était en co-entreprise avec Astron, une entreprise chinoise, qui détenait un permis exclusif de prospection pour les gisements de sable minéraux à Batungu, Khartoum et Sayang sur la côte ouest du pays. Il y a plusieurs camionneurs qui sont également impliqués dans l'entreprise, mais le gouvernement ne semble pas partager les préoccupations des défenseurs de l'environnement comme prévu, car la situation aurait pu être gérée plus pacifiquement. Bien sûr, il y a des politiques qui réglementent l'extraction du sable dans le pays. La commission d'enquête actuelle sur les actifs et les activités financières de l'ancien président Jammeh a visité une mine de sable dans le village de Sayang et s'est rendu compte que les villageois n'en bénéficiaient pas comme prévu. Cela montre que les gens devraient avoir leur mot à dire sur le bien-être environnemental des lieux où ils vivent. Babukar, are you there? Now the Inspector General of Police. Okay, Babukar, it's good to still have you there with us. Now the Inspector General of Police, we hear said that the officers were. Babukar, dites-nous comment se déroulera l'enquête ordonnée par le président sur la fusillade des manifestants? La fusillade des manifestants a déjà fait tomber 5 policiers. Ils seraient détenus par l'unité des crimes graves de la police gambienne et seraient suspendus. La police affirme que les enquêtes sont en cours.
Okay, yeah. Going forward, how long will the suspension of mining activities as directed by the Le bilan en matière de droits de l'homme et la réputation d'institutions comme la police et l'appareil judiciaire sont-ils améliorés sous le président Adama Barrow? Je ne sais pas combien de temps durera la suspension des activités minières par le président, mais il y a eu une réunion entre le vice-président Fatoumata Jallow Tabajang, les membres de l'Assemblée nationale, l'inspecteur général de la police, le ministre de l'Intérieur, dont les résultats n'ont pas encore été rendus publics. Just before we go, Baboucarr, let us take a look at the political situation in the Gambia. Has the human rights Dites-nous, le bilan en matière des droits de l'homme et la réputation d'institutions comme la police et l'appareil judiciaire se sont-ils améliorés sous le président Adama Barrow? Si un tel incident peut se produire dans un pays où la population a voté contre un régime dictatorial vieux de 22 ans en moins de 2 ans, il y a un discrédit sur le fonctionnement de notre police et le système judiciaire doit encore prouver qu'il est totalement différent aujourd'hui. La situation a poussé beaucoup de gens à se demander si le changement de système auquel les gens aspirent se produirait dans ce régime. C'est une grande source de préoccupation pour de nombreux citoyens.